Excellences, Monsieur le ministre des Droits humains, Madame la directrice adjointe du Bureau conjoint des Nations Unies aux droits de l'homme et représentante du Haut Commissariat aux droits de l'homme, Madame la vice-présidente de la Commission nationale des droits de l'homme, Messieurs les chefs d'agence du système des Nations Unies, distingués invités, Mesdames et Messieurs, permettez-moi avant toute chose de m'acquitter d'une agréable obligation, celle d'exprimer mes sentiments de gratitude à l'endroit du ministère des Droits humains et du Bureau conjoint des Nations Unies aux droits de l'homme qui ont bien voulu m'associer à la présente cérémonie. Le thème qui m'a été proposé porte sur l'état des lieux de la répression pénale de la torture en République démocratique du Congo. D'entrée de jeu, il me semble important de préciser, en tant que responsable de poursuites judiciaires militaires, que je vais uniquement plancher sur l'état des lieux de la répression par la justice militaire des cas de torture en République démocratique du Congo. Ma présentation sera articulée autour des points ci-après. Primo, introduction. Deuxièmement, définition du concept torture. Troisièmement, indication avec illustration des contextes les plus fréquents où ont été commis les cas de torture sous le coup des poursuites judiciaires ou jugés par les juridictions militaires en République démocratique du Congo. Le point suivant, défi à relever, et après nous allons conclure. Telle est la charpente justement de notre intervention. Nous passons rapidement à l'introduction. La République démocratique du Congo a adhéré à la Convention contre la torture le 18 mars 1996, puis a ratifié le protocole facultatif se rapportant à la dite convention le 23 septembre 2010. En son article 61, la Constitution du 18 février 2003 dispose que, en aucun cas, il y a une erreur matérielle, et même lorsque l'état de siège ou l'état d'urgence aura été proclamé conformément aux articles 85 et 86 de la Constitution, il ne peut être dérogé aux droits et principes fondamentaux ci-après, le droit à la vie, l'interdiction de la torture et des peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants, l'interdiction de l'esclavage et de la servitude. Depuis son adhésion à la Convention susévoquée, la République démocratique du Congo n'avait pas encore harmonisé sa législation interne avec les dispositions pertinentes de la dite Convention. C'est ce qui a été réalisé par la loi numéro 11/008 du 9 juillet 2011 portant criminalisation de la torture qui a inséré à la section première du titre premier, livre 2 du décret du 30 janvier 1940 portant code pénal, les articles 48 bis, 48 ter et 48 quater. De la définition de la torture. Au terme de l'article 48 bis du Code pénal ordinaire tel que modifié et complété à ce jour, la torture est définie comme étant l'acte par lequel une douleur ou des souffrances aiguës, physiques ou mentales sont intentionnellement infligées à une personne au fin notamment d'obtenir d'elle ou d'une tierce personne des renseignements ou des aveux, de la punir d'un acte qu'elle a ou une tierce personne a commis ou est soupçonnée d'avoir commis, de l'intérieur ou de faire pression sur elle ou d'intimider ou de faire pression sur une tierce personne ou pour tout autre motif fondé sur une forme de discrimination, quelle qu'elle soit, lorsque une telle douleur ou de telles souffrances sont infligées par un agent de la fonction publique ou toute autre personne agissant à titre officiel ou à son instigation ou avec son consentement express ou tacite. Point 3. Indication avec illustration des contextes les plus fréquents où ont été commis les cas de torture sous le coup des poursuites judiciaires ou jugés par les juridictions militaires en République démocratique du Congo. Primo, cas de torture commis dans le contexte de conflits armés. Selon le rapport sur la torture du Bureau conjoint des Nations Unies aux droits de l'homme, daté d'octobre 2022, sur les 3126 actes de torture documentés au cours de la période allant du 1er avril 2019 au 30 avril 2022, au moins 93% de ces cas ont été commis dans les provinces affectées par les conflits armés. Et par conséquent, il faut mettre fin à la guerre. C'est ça la solution d'abord. Il faut mettre fin à la guerre. La répression pourra intervenir plus tard. À titre d'exemple, je commence à citer les cas. Un cas de crime de guerre par torture commis par un officier général de FARDC dans la province de Ituri.
Des faits. Le 22 mai 2003, à l'issue des affrontements entre les militaires des forces armées du peuple congolais, FAPC en sigle, fidèles à leur chef, un officier général, et ceux qui voulaient le renverser, plusieurs personnes suspectées d'être complices de putsch furent arrêtées. Lors de la visite effectuée au conteneur Cachot, où étaient gardés les insurgés, le général, chef de ce groupe armé, va ordonner à ses militaires de ramasser des sachets en plastique, de les brûler et d'asperger le liquide sur le corps de quelques détenus, dont M. Tchombe Ngab. Et moi, je m'étais transporté personnellement à l'époque sur le lieu. J'ai enquêté, j'ai constaté l'existence de ce fameux conteneur Cachot et nous avions procédé à l'audition des témoins, nous avons constitué les dossiers et finalement ces faits avaient été portés devant la juridiction de jugement. La suite intervenue. Le général auteur de ces faits a été, le 7 novembre 2014, condamné non seulement pour cette torture, mais crime contre l'humanité par viol à 8 ans et puis pour torture à 5 ans de servitude pénale principale. Le deuxième cas, c'est le cas de crime de guerre par torture commis par les membres des groupes armés APCLC, Pamapenzi et NDC de Nouvelle, dirigés par Guidon, lors de plusieurs attaques lancées dans les localités de Luibo, Kishonga, etc. État de la procédure, dossier en souffrance compte tenu de la situation sécuritaire qui prévaut au Petit Nord, occupé par les terroristes du même 23. J'ai répété plusieurs cas, mais je vais énumérer un certain nombre pour, compte tenu du temps. Le cas de crime de guerre par torture et traitement inhumain commis par le colonel Ndoumé et ses éléments dans le territoire de Massissi. Des faits entre octobre 2017 et juin 2022. Les éléments du 34e 16e régiment sous le commandement du colonel Ndoumé ont commis des viols, tortures et traitements inhumains contre la population civile dans le territoire de Massissi. État de la procédure. Une première mission d'enquête a été effectuée du 27 juin au 7 juillet 2022 avec l'appui de la cellule d'appui aux poursuites. Une deuxième mission programmée n'a pas encore eu lieu compte tenu de l'occupation de la zone par les terroristes du M23. D'où la solution qu'il faut mettre fin à la guerre pour permettre à la justice de se transporter sur le lieu, enquêter en vue de mettre fin à ces exactions. Puisque tout à l'heure, j'ai suivi l'intervention de Madame la directrice, elle disait notamment ceci, je crois, reprenant, je crois, les propos du secrétaire général. Les tortionnaires ne doivent pas être autorisés à échapper aux conséquences de leurs crimes. Ça, j'ai retenu. Une fois ces territoires seront libérés, nous prendrons des mesures nécessaires pour mettre fin à ce genre de comportement. Crimes contre l'humanité et crimes de guerre par meurtre, viol et torture commis par les terroristes du M23 dans le territoire de Rutshuru. Des faits. Les terroristes du M23 et alliés ont, entre le 21 et 30 novembre 2022, tué plus de 171 civils dans les localités de Kishishi, de Bambo et ses environs dans le territoire de Nitu. Il y a eu aussi plusieurs cas de viol qui ont été signalés, les tortures qui ont été signalées. État de la procédure. Dossier en souffrance compte tenu de l'occupation de la zone par les terroristes du M23. Je crois qu'à l'époque, il y a un rapport qui avait été établi par la MONUSCO. Et nous continuons à attendre ce rapport pour que nous puissions, à notre niveau, déjà constituer un dossier. Puis, au fait, nous avons ouvert une information judiciaire. Nous avons donné les instructions à nos collaborateurs qui sont sur le terrain pour commencer d'abord par identifier les victimes, les auditionner. Et dès que le territoire sera libéré, c'est alors que nous allons nous occuper des auteurs de ces graves violations des droits de l'homme. Alors, nous comptons justement sur la MONUSCO, puisque nous continuons à attendre le rapport qui nous avait été promis il y a 3 mois, mais qui continue à traîner dans les tiroirs de la MONUSCO. Je crois que vous pouvez être notre interprète pour que rapidement nous soyons en possession de ce rapport. Nous poursuivons. Crime contre l'humanité par torture commis le 26 décembre 2022 par les membres du groupe armé Malaika dans le groupement de Machapano, secteur de Salamavila, territoire de Kabambare, sur 34 jeunes filles dénudées et bastonnées au simple motif qu'elles portaient des mini-jupes et des pantalons. Dossier en cours d'instruction à l'auditorat supérieur du Maniema. Nous passons maintenant au deuxième cas. Cas de torture commis dans le cadre de l'arrestation et détention arbitraire des personnes. Primo cas d'un général qui combattait et jugé en procédure de flagrance par la route pour militaire. Je crois que vous suivez ça dans les images. Ce général avait été escroqué. Maintenant, il va procéder à l'arrestation des escrocs. Il va les séquestrer chez lui. Il va les garder
dans ces installations hygiéniques et chaque matin, ces jeunes gens faisaient l'objet des tortures corporelles. Nous l'avions inquiété, nous l'avions déféré devant la juridiction de jugement. Je crois que la semaine prochaine, dans cette semaine ici, nous allons passer à l'étape des réquisitoires et des plaidoiries. Voilà. Le cas suivant, le cas du commissaire supérieur principal Mopepe et consort, je crois que notre ami de la société civile en a fait état des faits, le 17 décembre 2021, informé par sa vieille connaissance Simon Ikamba, il avait arrêté et le nommé Olivier Mpunga pour avoir détourné sa voiture Mercedes, sollicité pour déposer un voyageur à l'aéroport de Njili. Le commissaire supérieur principal Mopepe l'a orienté vers l'officier de permanence, le nommé Nzita Mananga. Conduit au bureau du commissaire de police Nzita, situé à 20 mètres du corps de garde, Olivier Mpunga fut soumis à un interrogatoire serré. Devant ces dénégations, pour le contraindre à indiquer la destination donnée au véhicule, le commissaire de police Nzita ordonna qu'il soit soumis aux tortures. Des coups, des gifles, des fouets aux pieds lui furent administrés avant d'être jeté, affaibli au cachot où il fut trouvé mort le matin. Nous avions procédé à l'arrestation du colonel Mopepe, du capitaine Nzita et des éléments également commis à la garde. Ils ont été déférés devant la juridiction de jugement, ils ont été condamnés au premier degré, ils ont relevé appel au second degré, et au second degré, au degré d'appel, le 15 mars 2023, le colonel Mopepe a été condamné à la servitude pénale à perpétuité pour torture et entraîner la mort. Cas du capitaine Kilanga Mouila et consort. Des faits. À Luzumu, dans le Congo central, le 8 mars 2022, le capitaine Kilanga ainsi que les adjudants Akisimana et Abimana Ndalutu de la 11e brigade de réaction rapide ont arrêté le caporal Lombo Nilanchi Désiré au motif qu'il avait abandonné son poste de garde. Après l'avoir roué de coups, et ils l'ont jeté dans un conteneur cachot où il a été trouvé mort. État de la procédure, condamné à la servitude pénale à perpétuité par le tribunal militaire de garnison de Galiema Ormi-Feu, adjudant-chef Akisimana, mort en détention à la prison centrale de Makala. Donc ces faits ont été effectivement réprimés avec la dernière énergie. Cas de torture reproché au commissaire adjoint de police Kikwanda, Binyangi François, du sous-commissariat de police Marché Virunga à Goma. Des faits arrêtés le 10 mai 2023 par le commissaire adjoint de police précité, le nommé Baïzir, a été retrouvé mort pendu à la fenêtre du bureau du commandant second du sous-commissariat de police sus-indiqué le matin 13 mai 2023. État de la procédure en cours d'instruction à l'auditoire supérieur du Nord Kivu sous RMP 3341. Une réquisition expert a été adressée à la police technique et scientifique ainsi qu'au médecin de l'hôpital de Virunga en vue de procéder à l'autopsie de l'infortuné avec l'appui technique du médecin légiste du Bureau conjoint des Nations Unies aux droits de l'homme, le magistrat instructeur, et en attente du rapport d'expertise avant de saisir la juridiction de jugement. Il y a un autre cas, je passe outre. On prend le cas de torture reprochée au lieutenant Moussafiri Kakuru du 1006e régiment d'infanterie. Le soldat de première classe Kakoulé, janvier, de ce régiment était à la fois garde du corps et cuisinier du lieutenant Moussafiri. Le 10 juin 2023, pour n'avoir pas trouvé à manger à son retour de service, le lieutenant précité s'est enflammé, a résolu de punir le soldat de première classe en lui administrant des coups violents à l'aide d'un morceau de bois et des coups de pied. État de la procédure, dossier en cours d'instruction à l'auditoire militaire de garnison de Béni. Cas de torture commis par le commissaire principal Ngalamurume Kaninda, Samuel, et consort sur M. Chitenge, Jean-Roger, administrateur du territoire de Kazumba, ça c'est dans le Kasaï central. Les faits en date du 22 mai 2023. Les policiers du commissariat de police du territoire de Kazumba ont arrêté avec violence l'administrateur du territoire de Kazumba comme un vulgaire individu et après l'avoir traîné sur la voie publique, l'ont déchaussé et jeté au cachot après lui avoir arraché tous ses téléphones pour qu'il n'entre pas en contact avec sa famille. État de la procédure en instruction à l'auditorat supérieur de l'ex-Kasaï occidental, le dossier est en voie d'être fixé devant le juge. Cas de torture commis par le sergent Ikwit Moubiatou et consort sur le policier Kachama. Les faits, le 15 mai 2021, le policier Kachama a été arrêté et détenu à l'amigo du sous-commissariat Bakwa Genge.
Ça, c'est dans le Kasaï tout court. Hein, pour vol de tôle. 2 jours après, il s'est évadé, retrouvé après avoir été recherché par le sergent Hassan El Kaporo et Lombe Sembe et Tchomba. Il sera molesté copieusement avant d'être jeté à l'amigo de la coordination où le sergent Iquit, alors chef de poste, va lui infliger des souffrances atroces qui vont entraîner son décès. État de procédure. Tous les prévenus ont été condamnés à des peines allant de 10 à 15 ans de servitude pénale principale. Ça aussi, je peux passer au autre. Je prends un autre cas là. Cas de violence sexuelle assimilée à des actes de torture. Depuis son arrivée à Kwamout, dans le cadre des opérations contre les miliciens Mobundo, le bataillon de combat Jungle utilise l'amigo de l'inspection judiciaire détachée de Kwamout. Au mois de décembre 2022, alors qu'ils étaient de garde, les prévenus soldats de première classe Ilunga Hervé et Mukengesha Ilubuya, innocents, ont contraint les détenus à se faire réciproquement des rapports sexuels par la voie rectale jusqu'à l'éjaculation. Ce sont des relations sexuelles contre nature et nous avons réagi promptement, état de la procédure. Le procès s'ouvre ce lundi 21 juin 2023 devant le tribunal militaire de garnison de Bandung. Défi majeur à relever. Par rapport à la répression pénale de la torture, la justice militaire n'arrive pas à accéder dans les zones de conflit où se commettent de nombreux cas de torture. Il y a un rapport qui avait été établi par le Bureau conjoint des Nations Unies aux droits de l'homme, mais tous ces cas-là devaient en principe être examinés. Mais on ne sait pas le faire suite à l'occupation du pays, d'une partie de la République par les terroristes du M23, appuyés dans leur sale besogne par les Rwandais. À l'occasion de la visite qu'il vient d'effectuer à la fin du mois de mai 2023, en République démocratique du Congo, le procureur de la Cour pénale internationale nous a rassuré que ce défi peut être relevé par la coopération avec son bureau. Il révèle qu'il ne reçoit pas les demandes d'assistance aux enquêtes et aux poursuites des pays africains. En conclusion, au regard des statistiques judiciaires que je viens de fournir, il se constate que la justice militaire réprime sévèrement les cas de torture portés à sa connaissance. Je voulais, avant de terminer, revenir sur l'intervention de la société civile de tout à l'heure autour du cas de l'homme d'affaires qui avait été assassiné. Il est vrai que plusieurs personnes avaient été appréhendées. Mais je voudrais apporter un correctif. Ce n'était pas 150, c'est plutôt 130 personnes avaient été effectivement arrêtées. Non pas en rapport avec un conflit foncier, sinon le juge allait se déclarer incompétent. Nous les avions poursuivis pour l'association de malfaiteurs en rapport avec l'assassinat de l'homme d'affaires. Et la deuxième prévention, c'était, vous savez, l'association de malfaiteurs est définie comme étant une association formée dans le but d'attenter aux biens et aux personnes. Il y avait la catégorie de personnes. En fait, la victime était là, c'est-à-dire M. Ngezal. Donc, c'est Ngezal qui avait été assassiné. Et de l'autre côté, c'était en rapport avec les biens. L'officier émissaire public a soutenu effectivement l'accusation, mais vous savez, avec la dynamique du procès, il a constaté que il y avait doute s'agissant de certains prévenus. Raison pour laquelle il n'a pas hésité un seul instant à requérir plus de 80 cas d'acquittement. Voilà, s'agissant également au fait, d'après toujours notre ami de la société civile, certains détenus avaient fait l'objet de tortures au moment de leur arrestation, en tout cas pas à notre niveau, mais ces faits-là non plus n'ont pas été portés à notre connaissance. Et je reviens également sur l'intervention de madame de tout à l'heure, elle a dit notamment ceci, voilà, il y a des condamnés qui ont totalement purgé leur peine et qui ne sont pas libérés faute de documents administratifs. Sur ce point précis, nous allons prendre des dispositions, c'est possible. C'est possible, nous allons prendre des dispositions. Il faudrait éventuellement nous communiquer leur nom pour que nous puissions faire régulariser rapidement la situation. Donc, vous considérez cela comme étant des tortures psychologiques. Voilà, c'est un problème d'interprétation. Et puis, s'agissant de ceux qui avaient été libérés, ils avaient été libérés puisque vous nous avez contactés. Bon, je parle de la justice militaire, je ne parle pas des juridictions de droit commun. Ce n'est pas parce qu'ils étaient en situation irrégulière. Non. Ils avaient été libérés puisque nous avons estimé qu'ils étaient poursuivis pour des faits revêtant un caractère bénin. La situation était régulière, mais nous les avons libérés puisque les faits pour lesquels ils avaient été poursuivis revêtaient un caractère bénin. Et nous allons également le faire, je crois, aujourd'hui ou bien demain, également en vue de désengorger justement la prison. Je disais en conclusion, au regard des statistiques judiciaires que je viens de fournir, il se constate que la justice militaire réprime sévèrement les cas de torture portés à sa connaissance. Certes,
La proportion des cas de torture jugés ou sous le coup de poursuite est faible au regard de ceux documentés par le Bureau conjoint des Nations Unies aux droits de l'homme, 3126 cas. Mais avec le soutien du gouvernement de la République, l'appui de nos partenaires et la coopération avec le bureau du procureur de la Cour pénale internationale, beaucoup de dossiers irrélatifs actuellement en souffrance pourront être jugés. Je vous remercie de m'avoir accordé votre attention.